Alléluia. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse son serviteur, l'évangéliste Jean-Pierre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le chantre. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et que notre Dieu vous bénisse tous ce matin au nom de Jésus. Amen. Regarde ton frère de gauche à droite, dis-lui Dieu est vraiment bon. Oh non, tu n'as pas dit, dis-lui Dieu est vraiment bon. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu soit richement béni ce matin. Bien-aimés, frères et sœurs, dans la foi, je salue ceux qui nous suivent par le biais de l'Internet. Je salue mon ami, le pasteur Bobo depuis Vienne. Que le Dieu de notre salut te bénisse. Et je salue aussi tout le monde qui vont nous suivre à travers ces messages par le biais de l'Internet. Que le Seigneur, notre Dieu, le Dieu de notre salut, celui qui nous a aimés avant la fondation de ce monde, vous bénisse richement ce matin. Quelqu'un peut me dire encore Amen. Bien-aimés, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons tout ce qui a été dit dans la Bible, peu importe les temps, ça finira par s'accomplir un jour. Amen, amen. Cela n'est pas lié à la volonté des hommes. Ce n'est pas une affaire de l'élection de la démocratie. Ce que Dieu a dit, que tu veuilles ou pas, cela va s'accomplir. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi notre Dieu, dans cette église, nous croyons entièrement à ce que Dieu a dit. Il a dit l'homme est voyageur et pèlerin sur cette terre, et cela s'accomplit tous les jours dans nos vies. Il a dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Que tu sois roi, que tu sois milliardaire, que tu sois riche, tu finiras par partir et laisser ce monde. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, soyez bénis ce matin d'être là. Amen. Dieu vous a choisi. Dieu vous a aimé. Amen. Et le fait seulement de savoir que je suis un élu, je suis un bien-aimé du Seigneur, cela me donne la joie immensurable. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Papa. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse mon bien-aimé Laris. Amen. Pendant plus d'un mois, nous avons parlé d'un terme merveilleux. Les élus de Dieu. Et ce terme est sur YouTube. Il y a les élus de Dieu 1 et les élus de Dieu 2. Et ce matin, j'ai reçu beaucoup de questions concernant les élus. Je ne vais pas en parler ici. Mais j'ai jugé bon de compléter ce message sur les élus de Dieu parce que nous allons parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons comme thème le choix souverain de Dieu. Complétons tout simplement le message que nous avons commencé pendant un mois. Et aujourd'hui, nous ajoutons un complément, le choix souverain de Dieu. Répète après moi, le choix souverain de Dieu. Merci pour ceux-là qui nous suivent par l'Internet. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et j'aimerais que vous soyez très attentifs parce que ce message concerne les aigles. Si tu es un aigle, dites
Amen. Amen. Et si tu es à Internet et tu me suis, tu es un aigle, écrivez Amen aussi. Quelqu'un peut me dire Amen bien. Amen. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe 55, 8 à 9. Ésaïe 55, 8 à 9. Dieu est bon. J'aime quand il nous révèle sa parole. Alléluia. Amen. Ésaïe 55, 8 à 9. Écoutez ce que la Bible dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Oh, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. J'aime cette parole. Dieu est en train de nous dire que ce que vous pensez, ce n'est pas forcément ce que moi je pense. Ce que vous pensez, ce n'est pas forcément ce que moi je pense. Vos idées, vos pensées, vos projets ne sont pas forcément le mien. Oh! Alléluia! Amen. Et il dit encore, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, regarde là où se trouvent les cieux. Même le plus grand scientifique, les savants, ne connaissent pas jusqu'aujourd'hui les kilomètres qui existent entre la terre et les cieux. C'est infini. Et le Seigneur est en train de nous dire, aussi vrai que le ciel est très loin de la terre, c'est comme ça aussi nos pensées sont très loin des pensées de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen, 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 amen. Tu seras scandalisé aujourd'hui. Voilà pourquoi je te prie d'être vraiment spirituel. Et toi qui me suis par l'internet, si tu me prends au milieu ou à la fin, tu risques de ne pas comprendre ce message. Je souhaiterais, si tu m'as pris au milieu, reviens sur ma page YouTube, tu auras ce message. Dans l'entièreté, tu pourras comprendre ce que le Seigneur veut nous dire sur le choix souverain de Dieu. Nous allons encore prendre Proverbe 19, verset 21. Oh, j'aime réellement la parole de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dites aussi Amen. Amen. Proverbe 19, verset 21. Nous lisons ces paroles au nom de Jésus. Écoutez. Proverbe 19, le 21e verset. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Oh! Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On te recommence encore cela. Proverbe 19, le 21e verset, nous lisons ces paroles. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, beaucoup. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mais ce n'est pas tout ce qui est dans nos têtes qui s'accomplit. Le Seigneur est en train de nous dire, ce n'est pas tout ce qui monte dans nos cœurs qui va s'accomplir. Ce n'est pas ce que je pense la nuit ou dans mes prières qui va forcément s'accomplir. Mais les choses qui s'accomplissent dans nos vies, c'est les desseins de l'Éternel. Des choses qui se réalisent dans nos vies, ce sont ce que Dieu lui-même a décidé. Ah, c'est vrai ça. Et Seigneur, si cela est vrai, pasteur, pourquoi nous demandons? Nous allons comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Le choix souverain de Dieu. Le choix souverain
souverain de Dieu. Bien, mais je voulais t'informer ce matin. Le Dieu que nous sommes venus voir, le Dieu que nous adorons depuis des années, le Dieu que nous servons, des fois avec larmes aux yeux. Ce Dieu-là n'est pas seulement notre Créateur, mais ce Dieu-là est aussi notre Père. Amen. Je croyais que tu devais dire Amen bien. Amen, amen, amen. C'est ça notre avantage. Imaginez-vous, vous travaillez dans une société, et dans cette société-là, vous êtes un ouvrier, et on vous informe, et vous savez, malgré que je suis ouvrier, mais le patron de cette société, c'est mon père. Vous aurez une autre manière de se comporter. Peu importe ce que les gens peuvent vous parler, vous allez dire de toutes les façons, c'est notre société. Bien aimé, je voulais vous dire, tout ce monde que nous voyons, je passe au-delà du monde, l'univers. Le maître de l'univers, c'est le Dieu que nous servons ce matin. Amen. La Bible dit tout ce qui existe, tout ce que l'homme peut voir, ou tout ce que l'homme ne peut pas voir, ça a été créé par Dieu et c'est pour lui. Alléluia. Amen. Dans ce titre de maître de l'univers, dans ce titre de maître de tout, ce Dieu-là est libre de faire tout ce qu'il veut. Parce que tout ce qui existe lui appartient à lui seul. Et nous sommes les enfants de celui à qui tout appartient. Les rois de ce monde, leurs enfants, ne se déplacent pas sans garde-corps. Nous n'avons jamais vu un roi de ce monde et laissé son enfant mourir de faim. Méchants qu'ils sont, occultistes qu'ils sont. À combien plus forte raison celui qui est le maître de l'univers? Je croyais que tu devais dire merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, la bonne nouvelle ce matin. Le Dieu créateur, le maître de l'univers, c'est notre Père. Amen. Et comme il est notre Père, il a la liberté de faire tout ce qu'il veut. Et personne ne viendra nous dire pourquoi tu as béni Dorcas dit Amen. Amen. Pourquoi tu as béni un tel, pourquoi tu as béni Gémeaux, pourquoi tu as béni Centre Biblique Jésus revient. Personne ne le fera. Écoutez, je méditais un verset depuis des années. Je me suis dit, qui peut comprendre Dieu? C'est dans Psaume 115, verset 3. C'est un verset merveilleux pour les enfants de Dieu. Ce matin, vous qui me suivez par l'internet, je vous conseille d'être vraiment attentif et de vous préparer parce que quelqu'un sera scandalisé. Je suis un spécialiste de cela, scandalise les gens. Amen, papa. Alléluia. Écoutez ce verset. Nous parlons du choix souverain de Dieu. Un Dieu extraordinaire. Il fait tout ce qu'il veut. Il peut prendre quelqu'un dans la honte et la lever très haut à la table du roi. Il peut prendre quelqu'un que tout le monde a rejeté. Il fait en sorte que tout le monde court derrière cet homme. Notre Dieu fait des choses impossibles. Et la Bible nous dit que ses choix sont souverains. Psaume 115, verset 3. Écoutez ce verset. Ces paroles au nom de Jésus. Ah. Notre Dieu est au ciel. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Maman, pourquoi c'est de venir à Lingala?
Sophie essaye de me dire en allemand. Notre Dieu est aux cieux. Il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est aux cieux. Il fait tout ce qu'il veut. Quand la Bible dit tout, ça veut dire Dieu là peut faire tout sauf rien. Amen. Amen. Quelle bonne nouvelle ce matin. Amen. Quelle bonne nouvelle ce matin. Ça veut dire les choses que je pleure en cachette. Si Dieu décide de les réaliser, personne ne lui dira pourquoi tu as fait. Amen. Maman, pourquoi tu peux dire cela? Verset 3. Amen. Nzambe na biso azali na likolo. Asalaka nyonso oyo ye alingi. Le choix souverain de Dieu. Regarde les dieux que nous avons. Nous n'avons pas un Dieu qui est limité dans un domaine. Oh, notre Dieu là est seulement fort pour faire ceci. Mais dans ce domaine-là, à Kokakate, non. Nous n'avons pas un Dieu qui travaille, qui guérit seulement le maux de tête. Et le cancer, il ne peut pas, non. Il peut guérir toute maladie. Dis-moi Amen. Amen. Le Dieu que nous avons n'est pas seulement un Dieu qui donne de petites choses pour ses enfants. Dieu là peut faire des choses impossibles. C'est le Dieu que nous avons. Alléluia. Moi, je croyais, si tu es d'accord avec moi, tu deviens acclamer très fort. Je croyais, si tu es d'accord avec moi, tu deviens acclamer. Alléluia. Alléluia. C'est le Dieu de notre salut. C'est notre roi. C'est celui-là que nous croyons. Voilà pourquoi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous avons la joie quand nous avons un Dieu comme ça. Nous n'avons pas peur de sorciers quand nous avons un Dieu comme ça. Nous n'avons pas peur que les gens nous détestent et nous aiment quand nous avons un Dieu comme ça. Tout le monde peut m'abandonner. Tout le monde peut me fuir. Si je reste avec un Dieu comme ça, j'ai la paix. Un Dieu merveilleux. Un Dieu grand. Très puissant. Alléluia. Sauf qu'il peut me dire en allemand. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, la Bible nous parle d'un homme de Abraham. Abraham dans la Bible, son père s'appelait Terah. Amen. Amen. Le père d'Abraham, Terah, il n'était pas un croyant. Oui, il était un païen. Il était l'adorateur d'idoles. Ainsi que la famille d'Abraham. C'était une famille de païens. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il vivait en Ur, en Chaldée. Et Terah, le père d'Abraham, avait 3 enfants. Écoutez-moi très bien. Le premier enfant, c'était Abraham. Après Abraham, c'était Nacor. Et puis après Nacor, c'était Haran. Haran était le père de Lot. Alléluia. Amen. Cet homme Terah a eu 3 enfants. 3 enfants. Abraham, Nacor et Haran. Mais regarde, Dieu pour accomplir son plan, il n'a pas choisi tous les 3 enfants de Terah. Il a choisi un seul enfant de Terah. Et c'était qui? C'était Abraham. Alléluia. Amen. Nous sommes au centre biblique. C'était Abraham. Dieu pour accomplir son plan qui arrive jusqu'aujourd'hui, il a choisi un parmi les 3. Et je vous informe, même Abraham aussi, il adorait les idoles comme son père. Parce que quand Abraham est né, il avait un père qui adorait les idoles.
Mais Dieu a choisi Abraham. Il a choisi Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait de spécial parmi les 3 frères pour qu'il soit choisi par Dieu? Rien. Rien. Abraham, vous êtes une 3. Vous jouez sûrement entre 3. Abraham, peut-être tu te battais aussi avec tes frères. Abraham, peut-être tu avais un langage dur avec tes frères. Comme tous les enfants. Mais Abraham, donne-nous un peu ton secret. Qu'est-ce que tu as fait de spécial pour que ce Dieu grand puisse te choisir, afin que jusqu'aujourd'hui, à notre Chancel Soubourg, que nous continuions à parler de toi, Abraham? Est-ce qu'on parle de Jacob? Non. Est-ce qu'on parle de Haran? Non. Ah! Abraham, dites-nous, qu'est-ce que tu as fait de spécial? Abraham dit, rien. Alingala. Alléluia. Amen. Non, je ne comprends pas. Abraham, dans la Bible, on dit toi, Abraham, tu es le père de la foi. Et, donc de toute personne qui a la foi, père est Abraham. Amen. Abraham, montre-nous quel genre de prière tu as fait pour que Dieu puisse te considérer comme le père de la foi. Abraham a canissi. J'avais aucune prière. Mais Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham dit, c'est le choix souverain de qui? De Dieu. De Dieu. Le choix souverain de Dieu. Quel mystère! Quel mystère! Église, quand le Seigneur porte son choix sur toi, tu vaux des milliards et des milliards et des milliards d'euros. Amen. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Tu peux manquer de maison, tu peux manquer d'avion, tu peux manquer un mari, tu peux manquer une femme, tu peux manquer tout. Si Dieu a porté son choix sur toi, tu vois toutes ces choses. C'est là où l'Église n'a pas compris. Nous abandonnons Dieu pour un permis de conduire. Nous abandonnons Dieu pour quelques héros. Nous abandonnons Dieu pour un passeport. Nous abandonnons Dieu parce que nous avons prié pendant 1 mois, 2 mois, nous n'avons pas eu. Et nous abandonnons, nous oublions à la mort. Nous partons rien, sans chaussures. Amen. Alors que ce Dieu-là, il a laissé les hommes d'affaires. Il a laissé les professeurs d'université. Il a laissé les ministres de beauté. Il a dit, mon choix pour l'éternité, je porte sur toi. Amen. Mais nous disons non. Le choix là, je m'en fous. Moi, je veux d'abord un permis de conduire. Tu as un problème. Dis merci Jésus pour le choix qu'il a porté sur toi. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand je pense seulement ce Dieu-là m'a aimé, quand je pense, je regarde en arrière, il y a des gens avec qui j'ai grandi. Aujourd'hui, ils sont partis. Ils ont laissé des femmes et des enfants. Quand je pense à des gens que je connais comme grands, aujourd'hui, ils sont sous la terre, laissant tout, le travail, carrière, l'argent. Et quand je sais ce qui se passe après la mort, je dis Seigneur, merci. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. La Bible nous parle de Jacob et Esaü. Nous allons lire dans Romains 9, 11 à 13. Merci pour cela qui nous suivent par l'internet. Si vous êtes là avec moi, dites Dieu est bon. Dieu est bon. Romains 9, 11 à 13. Merveilleux Dieu, nous t'aimons ce matin. Seigneur, nous t'aimons réellement pour nous avoir choisis.
Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons rester ici jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur, nous avons compris, sans toi, la vie est vide et nulle. Romains 9, 11 à 13, écoutez cette parole. Lisons ces paroles au nom de Jésus. Alléluia, amen. Car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, Quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, ils n'avaient rien fait, ni bien ni mal. Ces enfants innocents, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât, afin que les desseins de l'élection subsistent, ça veut dire Dieu avait fait déjà une élection dans le passé lointain. sans dépendre des œuvres, Non, ça ne dépend pas des œuvres, bien de l'église. Ne dites pas Dieu m'a choisi à cause de mes jeûnes de 40 jours. Ne dites pas Dieu m'a choisi parce que je suis prédicateur. Non, ça n'a rien à voir des œuvres. Dieu nous a choisis par sa grâce. Très longtemps dans le passé lointain. Voilà pourquoi le monde ne peut pas comprendre pourquoi nous aimons Jésus aujourd'hui. Le monde ne peut pas nous comprendre au lieu de rester à la maison, de regarder France 24 parce qu'il fait froid. Mais nous venons chercher Dieu parce qu'il nous a choisis très longtemps dans le passé lointain. C'est lié à son élection. C'est le choix souverain de Dieu. Continuez, homme de Dieu. sans dépendre des œuvres, Un. et par la seule volonté de celui qui appelle. C'est la volonté de celui qui appelle. Les gens peuvent rester du matin au soir à parler mal de toi. On s'en fout. Si Dieu t'a choisi, durant toute ta vie sur la terre, tu vas aimer Dieu. Amen. Nous sommes chrétiens parce que ce Dieu-là nous a déjà choisis. Continuez, homme de Dieu. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alléluia. C'est que des enfants dans le ventre de leur mère. Ils étaient des jumeaux. Mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Écoutez très bien. Nous parlons des choix souverains de Dieu. Dans la logique humaine, dans la logique de l'homme, il aurait été voulu que Dieu bénisse qui? Ésaü. Avant Jacob. Pourquoi? Parce que Ésaü était venu avant. Nous savons tous, l'aîné de la famille, c'est celui qui garde l'héritage en premier. C'était ça la logique de l'homme. Amen. Mais c'est Dieu souverain. Il a dit ça, c'est la logique des hommes. Mais ma logique à moi, je fais ce que je veux. Voilà pourquoi soyez heureux quand vous êtes choisis par Dieu. Soyez heureux quand dans une ville, vous êtes celle que Dieu a porté le regard. Il n'est pas un Dieu de la foule. C'est un Dieu qui choisit qui il veut. Église, comprenons ces choses. Je méditais sur les choses souveraines de Dieu. J'ai dit, il est vraiment Dieu. Il sait des choses qui arrivent dans le futur. Amen. Je me demandais pourquoi il a dit, quand je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre. Il savait au temps de la fin, la vraie foi va disparaître. Amen. Jésus est réellement Dieu. Amen. Quand il disait ces choses, il y a 2000 ans passés, comment il a su au temps de la fin, il y aura de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux frères, de fausses sœurs qui vont remplir les églises. Dieu m'a dit ça. Voilà pourquoi il a dit, quand je reviendrai, est-ce que je vais encore trouver la vraie foi? Quand je veux venir, et je vais encore trouver les gens qui m'attendent. Quand je veux venir, je vais trouver les gens qui croient à ma parole. Quand je vais venir, je vais trouver l'épouse parole.
Cette épouse qui vit la parole, cette épouse qui dépend de la parole, est-ce qu'elle a au moins la parole sous? Comment il a su? Il est Dieu. Romains 9, verset 18. Alléluia. Oh mon Dieu. 9, verset 18. Romains, chapitre 9, le 18e verset, nous lisons ces paroles au nom de Jésus. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Il endurcit qui il veut. Tu peux comprendre cette parole. Dieu peut appeler qui il veut. Il peut aussi endurcir. Bien aimé, ne regardez pas des gens qui détestent les choses de Dieu. Si Dieu ne l'a pas choisi, Dieu va les rendre sur le cœur. Amen. Vous voyez quelqu'un qui est dans la même ville, dans un même pays, même à Kamwanzambe, vous vous posez, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'aimer Dieu c'est mauvais? Non, lui n'aime pas ça. Dieu l'a endurci le cœur parce qu'il n'est pas son choix. Voilà pourquoi l'Église ne servait pas Dieu parce que X sert Dieu. C'est une bêtise terrible. Ne venez pas à l'église parce que X vient aussi, alors moi je vais parler. Tu n'as rien compris de ces choix de Dieu. Quand Dieu faisait son choix là, est-ce que ton voisin était là? Quand Dieu disait je te choisis, ton père était là, ta mère était là. C'était son choix souverain. Il dit, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Quand j'ai compris ces choses, quand j'ai affaire à quelqu'un qui n'aime pas Dieu, je dis un bali. Un bali. Il m'a fait grâce à moi de l'aimer. Je ne comprenais pas ces choses, mais j'avais un attachement à ces dieux. Et c'est plus tard que j'ai compris. Ah! J'ai eu la grâce. Voilà pourquoi je ne peux pas vivre sans lui. Amen. Voilà pourquoi même si j'essaie de fuir, sa grâce me ramène. Amen. Voilà même si les choses ne marchent pas. Les gens qui sont autour de moi me disent, mais pourquoi tu continues à prier? Je dis, moi aussi je ne sais pas. Amen. Mais tout ce que tu as comme difficulté, si tu suivais cette voie, tu allais être réduit. J'ai envie d'aller. Mais je n'arrive pas à comprendre cette voie-là. Ça ne me plaît pas. Je préfère encore cette voie difficile. Mais au moins j'ai la paix. Tu es un choix de Dieu. Regarde ton voisin. T'appuies comme ça. Bam! Tu es un choix de Dieu. Ah non, toi tu n'as pas bien fait ça. Tape ton voisin. Tu dis tu es un choix de Dieu. Et l'histoire de Satan quand tu tapes, tu es un choix de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort avec des cris de joie? Oh, merveilleux. Alléluia. Quand il nous a choisis, on est dans la joie. Quand il nous a choisis, on est content. Même si nous ne sommes pas milliardaires, mais il nous a choisis. Et nous lui disons merci. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il est le maître de l'univers. Alors je vais scandaliser quelqu'un maintenant. Il est le Seigneur de l'histoire. Écoutez-moi très bien. Est-ce que savez-vous que dans votre vie, il n'y a pas eu d'accident dans l'histoire? Parce que j'ai pas mis au dans votre vie là, tout ce qui vous est arrivé, en bien ou en mal, vous savez que ce n'était pas une erreur. Ah bon, je dis à Nicolas, est-ce que Yébi n'a passé la you? Accident et samate. Tout ce qui t'est arrivé avant que ça arrive, Dieu connaissait cela. Amen. Toutes les déceptions que tu as eues, avant que cela arrive, Dieu a vu cela. Cette femme-là qui t'a quitté, elle me suit ce matin. Je l'ai aimée pour le mariage, elle m'avait dit non. Je l'ai supplié, elle m'a dit je ne veux pas de ce mariage.
Aujourd'hui, quand je regarde mon épouse, j'ai dit merci pour m'avoir. Alléluia. Alléluia. La risque que Dieu te bénisse. Amen, papa. Quand je regarde dans le passé lointain, tout ce que j'avais commis comme erreur, en réalité, ce n'était pas des erreurs. Amen. Dieu connaissait cela. Dieu avait vu cela. Et Dieu a permis cela. Amen. Et c'est ces erreurs-là qui a permis que je sois aujourd'hui devant vous comme pasteur. Amen. Amen. Dieu commence son œuvre dans le passé lointain. Dans le passé lointain. En réalité, le mot hasard dans le vocabulaire de Dieu n'existe pas. Papa Roger, le mot hasard dans le vocabulaire de Dieu n'existe pas. Ce que nous appelons hasard, pour Dieu, Dieu connaissait cela. Ce que nous appelons erreur, Dieu connaissait cela. Même votre passé mauvais, Dieu a vu ça. Et je vais vous scandaliser. Cela aussi a été déterminé par Dieu. Les échecs du passé, c'est ce qui a fait que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Nous avons un Dieu extraordinaire. Il maîtrise la fin d'une chose avant même son commencement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que Tracy, tu comprends ce que je suis en train de dire? Notre belle Tracy, elle n'a même pas encore 30 ans, 40 ans. Mais Dieu connaît exactement ce qui va arriver à Tracy quand elle aura 80 ans. Nous voyons cette belle femme aujourd'hui, mais Dieu voit cette vieille femme avec une canne déjà à 80 ans. Amen. Cet homme-là qui va regarder Tracy à 80 ans, il dit Tracy, quitte la vieille femme. Dieu voit cet homme-là et il connaît même son nom. Tracy, tu veux connaître le nom de cet homme-là? Mais moi je ne connais pas. Dieu est merveilleux. Il voit la fin d'une chose avant que cela commence. Bien aimé, comment nous ne pouvons pas avoir confiance à un tel Dieu? Des choses qui vont arriver dans 5 ans, 10 ans. J'ai moi aussi, tu savais des choses que je ne peux pas pour toi. Et si tu savais, les larmes là, tu n'allais pas gaspiller cela. Aie confiance en moi. C'est que tu ne sais pas. Je ne suis pas un Dieu petit. Je suis un Dieu grand. Mais quand je comprends le mystère qui est lié au choix souverain de Dieu, même si j'ai envie de pleurer, je dis, j'en pleure pas. Amen. Quel Dieu merveilleux que nous avons. Quel Dieu. Nous sommes tous ici présents. Qui sait ce qui va arriver dans 5 ans? Qui sait ce qui va arriver dans 2 ans? Qui sait ce qui va arriver dans 1 mois? Qui sait ce qui va arriver dans 1 mois? Mais c'est Dieu la connaît. Et tout ce qui va arriver, que toi tu n'as pas demandé, lui, il a déjà déterminé ça par son choix souverain. Amen. Qui savait qu'aujourd'hui nous serons à Saint-Soubourg? Nous aurons un pasteur au nom de Joël. Nous aurons un évangéliste au nom de Jean-Pierre. Qui savait cela il y a 20 ans? Je croyais que vous deviez acclamer pour Jésus. On acclame pour ce Dieu. Oh, je bénis le Seigneur. Merci pour ceux-là qui nous suivent à l'internet. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Amen. Vous qui nous suivez par l'internet, vous êtes bénis en suivant ces messages. Amen. Que l'honneur et la gloire soient à notre seul Sauveur et Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 46, verset 10.
Merci pour ceux-là qui sont connectés. Adore-Cas, que le Seigneur te bénisse. Tous ceux qui nous suivent, qui sont connectés à ce moment, que Dieu vous bénisse. Recevez les bénédictions qui viennent de notre roi et notre Dieu. Que vos désirs soient exaucés aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a des choses, on ne blague pas avec cela. C'est lui qui est connecté pour ce message et qui croit ce message. Il sera béni au nom de Jésus. Alléluia. Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, le 10e verset, nous lisons ces paroles. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Maman Coco, prépare-toi à l'Ingala. C'est notre langue. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Oh, Vanja. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Recommence encore, homme de Dieu. Quand j'ai des choses comme ça, j'ai des chairs de poule. Ésaïe 46. Le 10e verset, nous lisons ces paroles. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Alléluia. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli, moi je l'annonce. Parce que c'est mon choix. Amen. La liste des choses qui ne vont pas encore arriver dans 20 ans dans ta vie. La liste, je l'annonce aujourd'hui. Tu seras un homme béni. Tu auras beaucoup d'enfants. Tu auras tout ce que tu veux. Je l'annonce en avance. Parce que je suis Dieu. Et c'est mon choix. Et comme c'est mon choix, personne ne peut dire non, dit aussi amen. Je dis, mes arrêts subsisteront. Mes arrêts subsisteront, ça veut dire mes décisions vont rester comme ça. Et j'exécuterai toute ma volonté. Je vais exécuter ma volonté. Mon choix là, ça va s'accomplir, que les diables acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Mon choix là, ça aura lieu. Même si tout le monde dit non. Si j'avais dit je vais bénir Roger Kadea, je veux le bénir. Parce que c'est mon choix. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne perdez pas votre temps à écouter ce que les gens disent. Laisse-les critiquer. Laisse-les parler mal. Mais ils ne sont pas Dieu. Les derniers mots appartiennent à Dieu. Ce que Dieu a décidé très longtemps, ça finira toujours par l'accomplir. 11, écoutez ce que la Bible dit. Homme de Dieu continue à 11. Ésaïe 46, verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Et je le réaliserai. Je le réaliserai. Je l'ai conçu. Je l'ai conçu. C'est moi qui ai conçu cela. C'est mon choix. Et quoi à la fin? Et je l'exécuterai. Oh my God. Alléluia. Il dit, moi Dieu, je peux appeler un homme très loin. Un homme qui n'est pas ici. Je le fais venir du Canada. Je le fais venir de très loin. Pour accomplir ma volonté. Il dit, c'est moi, mes décisions subsistent. Il dit, je l'ai conçu. Ça veut dire Dieu qui a fait son choix. Et il va l'exécuter. Dieu va prendre un prédicateur du Gabon. Il dit, toi, je t'emmène très loin pour accomplir ma mission. Et comme je l'ai conçu, moi, Dieu, je vais l'exécuter. Ne jouez pas avec ce grand Dieu. Alléluia. Je voulais te dire ce matin, Dieu a choisi Abraham. C'était son choix. Ce n'était pas la prière d'Abraham. Tu peux me dire Amen. Amen. Il connaissait tout à l'avance. Et c'est lui qui a tout planifié. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui. Si vous êtes un enfant de Dieu, restez calme. Laissez Dieu faire son scénario.
Il est un Dieu extraordinaire. Un Dieu très, très stratège. Le petit temps que je suis resté à essayer de voir ce que Dieu fait, je suis émerveillé de son intelligence. Très souvent, vous pouvez l'attendre vers le nord, mais Dieu sort vers le sud. Vous l'attendez vers le devant, vous êtes surpris derrière, il a fait des tapes. C'est moi. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas forcément ses voix. Dieu est extraordinaire. Dis à ton voisin, Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Dis encore, Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Merci Évangile pour cette grande voix. Dieu, par rapport à son choix, il a toujours raison. Amen. Si vous ne lui donnez pas raison aujourd'hui, demain vous allez dire, hein, mais c'est qui la raison? Tout ce que vous plaira aujourd'hui, tous les gens qui vous ont abandonné, demain vous allez bénir Dieu parce qu'ils sont partis. Amen. Cette femme-là qui t'a abandonné, tu béniras Dieu parce qu'il est parti. Amen. Cet homme-là avec qui il est parti, tu béniras Dieu pour son départ. Amen. Dieu a toujours raison. Répète après moi, Dieu a toujours raison. Alléluia. Qui peut comprendre comment Dieu fait son choix? La Bible nous parle de Joseph. Cet enfant prophète. Cet enfant qui est né avec une étoile. Le Seigneur a commencé à montrer à Joseph des choses dans son enfance. Mais regarde les choix de Dieu pour la vie de Joseph. Quand Joseph racontait à ses frères, voilà les songes que j'ai eus. Humainement parlant, Joseph croyait qu'il va terminer ses études avec succès. Il aura un matura avec je ne sais pas quoi, un baccalauréat avec un grand succès. Il va faire des grandes études de droit. Joseph va devenir un homme brillant maintenant. C'est exactement ce que nous croyons quand Dieu nous fait des songes. Disons, j'ai fait un rêve. Et je portais une robe blanche. Un mariage plein de chants. Et sur cette robe-là, c'est le pasteur Jean qui tenait la robe. Tu te réveilles avec joie. Tu commences à voir comment ça se réalise. Tu dis, tout sauf ce que j'ai vu là dans nos rêves-là. Nos voix ne sont pas ces voix. Ne parlez pas trop. Le rêve là, ça va s'accomplir. Mais pas de la manière que tu vois. Joseph, Dieu lui a dit sera grand. Mais la vie de Joseph était tout sauf être grand. Haï par ses propres frères. J'étais en prison. Il se retrouve dans des difficultés terribles. Il dit, mais Dieu m'a choisi. Dieu m'a dit. Mais tout ce que je vois, c'est contraire à ce que Dieu m'a dit. Mais quand nous lisons dans la Bible, aucune fois, Joseph s'est moqué de Dieu. Je conseille à l'église, quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, et tu ne sais pas voir le devant, ferme ta bouche. Amen. La Bible dit, garde silence, et l'Éternel combattra. Dans mon expérience des chrétiens, j'ai appris quand tout va mal, Dieu au contrôle de ma bouche, je ferme. Écoutez ce qui s'est passé avec Joseph qui a compris Dieu. Les choix de Dieu sont mystérieux. Genèse 45, 4 à 5. Que le Seigneur vous bénisse.
Aucun suivi par Internet. Genèse 45, 4 et 5. Nous lisons Genèse 45, du 4e au 5e verset, ces paroles. Amen. Joseph dit à ses frères, Écoutez. approchez-vous de moi. Et ils s'approchaient. Il dit, je suis Joseph. Je suis Joseph. Votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph a compris le choix de Dieu. Il a compris Dieu m'avait choisi. Mais la voie que Dieu a utilisée, ce n'était pas la voie que moi je pensais. Et quand il a compris le choix souverain de Dieu, il dit, ne vous affligez pas. Bobangate, c'est pour votre salut que Dieu a fait toutes ces choses. Le choix de Dieu. Les choix souverains de Dieu. Des fois, pour nous bénir, il nous fait passer par des chemins terribles. Qui va lui dire pourquoi tu as fait ça? La Bible dit, il est souverain. Dieu veut te bénir. Mais des fois, la route qu'il va t'amener, tu diras, mais c'est lui ou bien ce n'est pas lui. Il est souverain. Toi, aie seulement confiance en lui. C'est un Dieu stratège. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Le choix souverain de Dieu, il ne fait jamais d'erreur. Ce n'est pas une erreur que Dieu a fait que tu sois né en Afrique. Non, ce n'est pas une erreur. Quelqu'un peut me dire amen. Ce n'est pas aussi par hasard que ce matin tu te retrouves en Autriche, dans Salzbourg, au centre biblique, Jésus revient. Ce n'est pas un accident. Amen. Le Dieu de choix a décidé cela très longtemps avant que tu sois né. Amen. Les choix de Dieu. Ce n'est pas un accident que tu sois né une femme. Non. J'ai dit la fois passée, qui a fait une prière pour être un homme ou bien une femme? Personne. Qui dans le ventre a dit, Seigneur, n'essaye même pas que je sois un homme. Hein. Fais-moi sortir une femme. Qui a fait cette prière? Nous tous, nous sommes surpris. Nous sommes surpris que tu es un homme, que tu es une femme. Qui a décidé cela? Même tes parents n'ont pas ce pouvoir. Qui a décidé cela? Les choix souverains de Dieu. Maintenant, Église, descendez sur la terre. Toi, tu crois que c'est Dieu-là. Avant même tes parents, qui avait dit, je vais créer un nom. Je vais lui donner le nom de Jean-Pierre Mayangala. Il sera un nom. Il sera né quelque part à Mwanda. Vous croyez que le parcours de cet homme-là, Dieu n'avait pas vu ça? Vous croyez le choix de cet homme-là, Dieu n'avait pas jeté un regard? Vous croyez que Dieu là ne savait pas le nombre d'enfants que Jean-Pierre aura dans sa vie? Le choix de Dieu, il est souverain dans ses choix. C'est lui qui a décidé que tu sois une femme. Et c'est une honte de ce que nous voyons aujourd'hui. Un homme décide de devenir une femme décide de devenir un homme. Honte! Honte à toi. Honte. Et Dieu qui a décidé que tu sois ainsi. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour la taille que Dieu m'a donnée. Amen. Je bénis Dieu pour la peau que Dieu m'a donnée. Amen. Je bénis Dieu pour la beauté que Dieu m'a donnée. Je suis l'homme le plus beau de la terre. Je m'en fous que tu dises Amen ou quoi, je dis Amen.
Amen. Dieu m'a créé ainsi. Il a décidé cela depuis. Amen, papa, Dieu est beau. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien de rêve que tu sois né dans cette famille. Même si c'est la famille la plus compliquée. Mais un jour, Dieu a dit, toi là, tu n'iras pas dans la famille d'Obama. Toi là, tu n'iras pas dans cette famille. Cette famille de Boulou là. Boulou, ça veut dire le yingue. Tu vas sortir là-bas. Et je dis, Seigneur, merci pour cette famille de Boulou. Amen. Si tu as voulu que je sois là-bas, j'ai une mission dans cette famille. Et je te bénis pour cette famille. Alléluia. On acclame Dieu pour son choix. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu qui a choisi ton père et ta mère. Tu ne les as pas demandés. Non. C'est lui et ce sont ses choix souverains. Peu importe ce que ta mère est, peu importe ce que ton père est, qu'il soit ivrogne, soulard, sorcier, Dieu a décidé que ce sorcier-là soit ton père, soit ta mère. Quand nous comprenons ces choses, notre foi chrétienne sera différente. Quand nous comprenons ces choses, que ma vie, en réalité, dépend de celui qui m'a appelé, qui m'a créé et qui m'a envoyé. Je vais encore scandaliser quelqu'un. Même notre fin ici-bas, c'est déterminé par Dieu. Dieu sait quelle date, à quelle heure nous allons quitter ce monde. Si Dieu dit à 80 ans, peu importe ce que les médecins vont dire, tu vivras 80 ans. Si Dieu dit, tu vivras jusqu'à 120 ans. Même si tu es sérieusement malade, tu arriveras à 120 ans. Si j'étais vous, j'allais dire, j'ai confiance à Dieu. Parce qu'il maîtrise très loin le passé par rapport à ses choix. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien de surprise. Là où vous êtes né, Dieu l'avait déterminé. Là où vous êtes né, Dieu l'avait déterminé. Où vous passerez toute votre vie, Dieu l'avait déterminé. Et encore, c'est l'enlèvement tard. Le cimetière où vous serez enterré. Dieu connaît. Quel Dieu extraordinaire. Comment nous ne pouvons pas s'attacher à ce genre de Dieu? Comment nous ne pouvons pas aimer ce Dieu? Toute notre vie dépend de lui. L'homme croit qu'il peut faire quelque chose. Et papa Roger m'a dit quelque chose qui m'a tiqué hier. Je pensais à ça parce que toute la nuit. Il dit, mais tout ce que nous avons, Dieu nous a prêté. Je suis resté, je dis, oh, mais ce gars a raison. Qu'est-ce que nous avons? Nous autres, nous avons à ça. Santé, à ça. Parce que ce gaz de l'eau qu'on a eu, à jouer en le média. Le souffle, il nous a prêté. Les enfants, il nous a prêté. Tout ce que nous avons, même les cerveaux là, il nous a prêté. Et nous avons quoi? Nous avons rien. Alors, viens au ça de la nuit. Le lait de ça de la nuit. Dieu reste Dieu. Répète après moi, Dieu reste Dieu. Répète, Dieu reste Dieu. Nous allons terminer ce message. Mais je voulais te dire que il y a certaines choses dans la vie qui ne dépendent pas de l'homme. Il y a des choses, ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend des choix souverains de Dieu. La famille, comme je viens de le dire, ça dépend de Dieu. La nationalité que nous avons aujourd'hui, nous aurons demain, en réalité, ça dépend aussi de Dieu. Alléluia. Ton passé, ta physique, ta couleur de peau ne dépend pas de toi. Dieu a fait ses choix. Ne perdez pas votre temps
à souffrir pour des choix que Dieu a fait. Vous serez malheureux toute votre vie malgré vos prières, vos jeûnes. Notre Dieu a déterminé certaines choses très longtemps. Laissez-lui faire ce qu'il a déterminé. Prions le Seigneur, mais laisse Dieu accomplir ce qu'il a déterminé dans nos vies. Parce que ce n'est pas ce que nous cherchons qui s'accomplit, mais ce que lui a décidé qui s'accomplit. Alléluia. Rapidement, nous allons lire Ésaïe 53, 2 à 3. Et nous allons prier. Le choix souverain de Dieu. Écoutez ce verset. L'évangéliste va lire ça. Ésaïe 53, 2 à 3. Merci Seigneur pour ta parole. Merci notre Dieu pour tes choix. Nous nous courbons derrière ta volonté Seigneur. Nous te demandons ceci et cela, mais nous voulons que ce que toi tu as prévu puisse s'accomplir. Ésaïe 53, 2 à 3. Nous lisons Ésaïe chapitre 53. Et nous sommes au 2e jusqu'au 3e verset, c'est par l'eau. Écoutez. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Alléluia. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Écoutez. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Homme de Dieu, reste debout. Ce verset parle de Jésus. Sa souffrance, ses difficultés, l'humiliation que Jésus a dit. Bien aimé, la Bible nous dit, Dieu a déterminé cela. Pourquoi? Parce que le prophète Ésaïe a annoncé ces choses très longtemps avant que ça puisse s'accomplir. 800 ans avant que cela arrive, Dieu avait vu ça. C'était le choix de Dieu. La vie de Jésus, la souffrance de Jésus, tout ce que Jésus a passé, c'était le choix de Dieu. Et ces choix sont souverains. Homme de Dieu disait maintenant 10, Ésaïe 52, pour comprendre que c'était le choix d'aider la souffrance de Jésus. Ce n'était pas le diable, c'était Dieu lui-même. Écoutez 10. Le verset 10, nous lisons ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser. Il a plu à l'Éternel, plu, veut dire, Dieu a voulu, Dieu s'est réjoui de briser Jésus par la souffrance. Continue. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a plu à l'Éternel, Dieu s'est réjoui, homme de Dieu à ses vous. Il a plu à l'Éternel de briser Jésus par la souffrance. Donc toute la souffrance là que nous avons vu Jésus souffrir, ce n'était pas le diable. C'était le choix de Dieu pour nous sauver. C'est lui qui a décidé que Dieu, je suis là. Il va passer par l'humiliation. Il va passer par l'abandon. Il va passer par la croix. La Bible dit, il a plu à Dieu. Qui fait comprendre le choix de Dieu? Nani a pu expliquer biso ma choix naïe. Jérémie 1 verset 5. Nous parlons du choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Et comme il t'a choisi, garde le silence, fais-lui confiance. Jérémie 1, verset 5. Jérémie, le premier chapitre. Et dans le verset 5, nous lisons ces paroles. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Les choix de Dieu. Jérémie n'était pas encore né. Dieu lui dit,
Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Choix de Dieu. Il ne s'arrête pas là. Il dit avant que tu sors dans le ventre de ta maman, je t'avais consacré, moi je t'avais établi prophète. Les choix de Dieu. Dieu a ses choix. Et personne ne peut dire non au choix souverain de Dieu. Alors ne regarde pas ce que les hommes pensent. N'écoute pas ce que les gens disent. Ce que Dieu a décidé dans ta vie, ça va s'accomplir. Dites Amen. Amen. Galates 1, 15 à 16. Puis on va terminer. Merci Seigneur pour tes choix. Merci Seigneur, nous croyons à cela. Galates 1, 15 à 16. On parle de l'apôtre Paul. Galates chapitre 1er. Écoutez. Du 15e au 16e verset, nous lisons ces paroles. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sang de ma mère. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès les seins de ma mère. Je n'étais pas encore né, mais il m'a mis à part. Je n'étais pas encore né. Dieu avait des choix sur moi. Je n'étais pas encore né. Je n'avais même pas ouvert la Bible. Je n'étais pas membre d'une église. Mais Dieu m'a mis à part. Continuez. Et qui m'a appelé par sa grâce. Il m'a appelé par sa grâce. Le choix de Dieu. Continuez 16. De révéler en moi son Fils. Afin que je l'annonçasse parmi le païen. Aussitôt je consultais ni la chair, ni le sang. L'apôtre Paul dit, quand j'ai compris ces choses, qu'il y a un Dieu qui m'a choisi dès le ventre de ma maman, je n'avais plus besoin de consulter les gens. J'ai compris, je suis son choix. J'ai compris, Dieu m'a choisi. Et comme il m'a choisi, je n'ai pas besoin que les gens viennent m'acclamer que tu es un bon pasteur, que je m'en fous de toutes ces choses-là. S'il m'a choisi, c'est lui qui m'a choisi. Le choix de Dieu. Pour ton passé, que tu n'as pas eu le choix, c'est passé que tu n'as pas décidé. Pour ta famille, que tu n'as pas demandé. Pour ces voisins embêtants, que tu n'as pas fait la demande. Pour la situation difficile que tu traverses, qu'est-ce que tu dois faire? Quelqu'un me dit, pasteur, je crois au choix souverain de Dieu. Mais à ce moment, je passe des moments pénibles et difficiles. Au travail, un voisin compliqué. Parce que c'est vraiment Dieu qui peut m'amener à cette voie. Dieu vraiment peut concevoir le plan pour me faire pleurer. Et demain, je vais te dire, ce matin, peut-être avec douleur, la Bible nous dit dans Ephésiens 5, verset 20, rendez grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Rendez grâce à Dieu. Amen. Dans toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. La Bible dit, c'est à votre égard que la volonté de Dieu s'est manifestée. Et pour terminer, Jérémie 29, 11, verset 11, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de paix et non de malheur. Dieu a un projet de joie. Dieu va te faire rire. Dieu va te faire pleurer larmes de bonheur. Et tu diras, Dieu ne m'avait pas abandonné. Nous avons les yeux fermés maintenant. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, nous allons dire à Dieu, nous allons dire à Dieu que ses choix sont souverains. Prions les Seigneurs, prions notre Dieu.
Kozanga yonga na sambwe nanga, mosika na yo finanga na pasi, mosika na yo finanga na somo. Oh, oh. Wapio, 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 Kosa motema nanga ezana tombola Yesu, kosa motema nanga ezana sanjola yo, ematina molimo nanga yo, nayemba yonga ekotina mabanzo nanga yo, kosa motema nanga ezana tombola Yesu, kosa motema nanga ezana sanjola yo, ematina molimo nanga yo, nayemba yongai ekotina mabanzo nanga yo, natombolonga abae abao abae abao igwe abobo igwe abo soba pona yo Yeso dikamboche, afinganga yuma pona yo nandima likamboche, abenganga bolole pona yo nandima likamboche, asipusa motema nanga ezana tombola Yesu, pusa motema nanga ezana sanjola yo, ematina molimo nanga yo, nayemba yonga ekotina mabanzo nanga yo, natomboloma abae 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 abao igwe samboyo igwe amo igwe ye abobobo ibobobobo aba naboya yo nalinga nanyo papa, banatika yo pona landa na nyango, mosika na yo banguna nanga basepelyo, mosika na yo bandoki ya fami basepelyo, akozanga yo ngana suki pardon. Oh, wapio, wapio, bana boya koshina pona yo Yesu, na boya mokili pona yo Yesu, baninga batikanga pona yo Yesu, oh, wapio, 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 yodeli zibalanga, zibangolunanga, Yesu zibangolunanga, Yesu, Yesu zibangolue, oh
Alléluia. Yonde liziba ngolu nyonso Yesu. Bisika ona kolinga te kokima. Bisika ona toka kakimia motema nanga. Gloire à toi l'intarissable.